Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les inputs et outputs avec le framework Angular pour échanger les données en tant que composant parent et en composant enfant. Pour cela, nous allons créer un système de notation. Ça sera l'exercice. Voilà, plusieurs vidéos existent sur cet exercice, mais nous, on a décidé de faire un tuto en français pour mieux vous expliquer. Voilà, comment créer ce genre de trucs. Nous allons repartir dans notre code ici. Voilà, vous remarquerez que nous avons déjà un environnement qui est prêt avec un premier composant star qui représentera le composant enfant et un autre composant app qui représentera le composant parent. Le star, dans le template, nous avons une balise SVG. Voilà, c'est une balise qui permet de créer des figures. C'est cette balise qui nous a permis de créer notre étoile. Et bien, ici, dans le template du composant parent, ce que nous allons faire, c'est instancier notre composant enfant à partir de son sélecteur. Voilà, vous remarquez que j'ai changé le préfixe du sélecteur ici, c'est démo. Certainement que chez vous, ça sera app. Donc, c'est la même chose, ne paniquez pas. Et là, maintenant, nous allons lancer le serveur pour voir quel est le résultat. Et bien voilà, on revient dans le navigateur. Voilà, et vous remarquerez que là, il n'y a qu'une seule étoile. Ce que nous voulons faire, c'est avoir 5 étoiles qui auront chacune un identifiant unique qui représentera la note de l'étoile. Nous allons venir dans le component IS du parent et nous allons créer ici, voilà, une propriété stores qui sera de type tableau de nombre et qui aura des items 1, 2, 3, 4. Ces items représenteront l'identifiant unique et la note de l'étoile. Ici, nous allons créer une autre propriété rating qui, elle, sera 1. C'est-à-dire par défaut, on aura une note qui équivaut à 1 et overstore qui sera 0 lorsque on sera au survol de l'étoile. Et bien, ce que nous allons faire ici dans le template du parent, c'est à partir d'une directive structurelle contenue dans un élément hôte du DOM. Voilà, pour ne pas changer la structure, nous allons utiliser ng container pour ne pas changer la structure de notre DOM. Et là, c'est cette balise qui sera l'hébergeur de notre directive structurelle ng-for. Et ng-for fonctionne comme la condition ou la boucle for each ou le for of. Là, nous allons faire pour chaque élément de notre tableau, et bien instancier notre composant enfant. Là, on va copier et le mettre à l'intérieur ici. Et là, maintenant, si nous revenons ici, voilà, vous remarquerez que voilà, on a 5 étoiles désormais. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est pouvoir communiquer ces identifiants uniques là qui sont là aux composants enfants. Nous allons venir ici et à partir du input, du décorateur input, voilà, n'oubliez pas de l'importer ici dans les imports. Nous allons lui donner une propriété store id. C'est cette propriété qui va recevoir l'information provenant du composant parent. Une autre propriété encore, voilà, rating, qui elle recevra la note de l'étoile. Et bien, après cela, nous allons créer maintenant des outputs qui emmèneront des informations vers le parent. Là, pour envoyer des informations de l'enfant au parent, on utilise des outputs qui seront des event émetteurs. Voilà, c'est une observable. Et là, par exemple, lorsqu'on sera au survol de l'étoile, et bien on veut communiquer aux parents qu'il bien il s'agit de l'identifiant tel ou tel. Voilà, nous allons mettre ici le type event emitter qui est une observable, et là nous allons instancier la classe event emitter. Voilà, et là nous allons le faire ici 3 fois. Lorsqu'on relâchera la souris, et bien on aura un événement store live. Voilà, lorsqu'on cliquera, on aura un événement star
Et là maintenant, dans le composant enfant toujours, nous allons créer trois méthodes: on, store, over. Lorsqu'on sera au survol et quelle information il veut transmettre aux parents, et bien il veut transmettre l'identifiant de l'étoile qui sera survolée. Donc nous allons faire 10 over store, la propriété, le output que nous avons créé à l'événement, et là il émettra comme information l'identifiant. Et là on store leave, pareil, lui lorsqu'on relâchera la souris, bien on n'y mettra aucun événement. 10 store leave, voilà, lui vous verrez que il n'aura rien comme argument. Et une troisième méthode, on store click, qui lui émettra aussi l'identifiant de l'étoile cliquée. Store click ici, point emit, voilà, 10 point store id, la propriété store id que nous avons créé. Et bien dans le composant enfant toujours ici, à partir du gestionnaire d'événements, on dira mouse leave, et bien il prendra la méthode on store leave, pardon, ici pareil, mouse over, voilà, lorsqu'on sera au survol, et lors du clic de l'étoile on aura la méthode on store click. Et bien ce que nous allons faire ici maintenant dans notre parent, et bien c'est, je sais pas, pour que vous puissiez bien voir, transmettre à partir de property binding et de la propriété store id, transmettre l'identifiant, voilà, star de notre tableau ici, c'est l'item du tableau, et transmettre aussi la note qui sera, lorsqu'on sera au survol, overstore, la propriété que nous avons créée dans le parent, et là on est dans le parent, hein, je précise, ou la note en question lors du clic. Et bien ici nous allons créer trois méthodes on over qui prendra le paramètre reçu envoyé par l'enfant ici, qui sera de type number, et on dira que lorsqu'on sera au survol, et bien notre propriété overstore aura la nouvelle valeur de notre identifiant. Là ici aussi pareil, on store, où on va créer on leave. Lorsqu'on relâchera la souris, bien on n'aura rien comme information, donc le overstore sera égal à 0, toujours pareil. Et lors du clic, on clique, et bien on aura notre, comme paramètre l'information envoyée par l'enfant, et là nous encodrons une note. Voilà, la note c'est lors du clic, qui sera la nouvelle valeur de l'identifiant en question. L'identifiant, voilà, c'est ce qu'il y a dans le tableau ici. Et là maintenant nous allons appeler nos outputs que nous avons créés overstore à partir d'une event binding, et là nous allons lui accorder la méthode on over, et comme argument il donnera $event, parce que c'est une observable, et l'event c'est l'événement reçu ou l'événement envoyé par l'enfant. Et ici nous allons utiliser store leave, qui lui aura cette propriété, cette méthode, pardon, et store click, qui aura la propriété on click, et là $event toujours, voilà, qui est recevable. Et là maintenant dans nos stores, ce que nous allons faire, c'est donner une certaine couleur, donc à partir d'une directive par attribut ngClass. Voilà, ne pas oublier la syntaxe. Et bien nous allons accorder, là j'ai créé un petit CSS ici, voilà, et donc nous allons accorder la couleur jaune ou grise lors du
clic. Et là, lors du clic ou du survol, voilà, par la bonne propriété, et bien notre étoile sera jaune. Donc on dit rating lorsque la note sera supérieure ou égale à l'identifiant, et bien notre étoile sera de couleur jaune, ou elle sera de couleur grise lorsqu'on n'aura rien comme information, c'est-à-dire lorsque ici la note sera inférieure, la note rating sera inférieure à la propriété storage. Et là, si nous revenons ici, voilà, pardon, oh là là, oups, il y a une erreur de console ici, rating, pardon, ici on s'est trompé, et là, deux points, voilà. Et si on revient, voilà, vous remarquez que ça marche. Lors du clic, l'étoile reste en surbrillance. Lors du survol, il s'allume, mais quand on relâche, il n'y a rien. Lors du clic, et bien, merci, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les inputs et les outputs. À la prochaine.